Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le rôle du passeur en 4 contre 4, mais en ce qui concerne un niveau 2. Donc bien sûr, il faut d'abord aller voir la vidéo niveau 1 pour être sûr que vous ayez bien tout compris. Alors ici, nous allons avoir deux joueurs qui sont plus passeurs que les autres, et qui vont permuter lorsqu'ils sont en poste 2. Ce que l'on va voir du coup, c'est la permutation. C'est le changement de place entre deux joueurs au moins. Voilà, c'est ce qu'on va être obligé de mettre comme notion en place pour utiliser ce rôle de passeur niveau 2. On vous explique ça tout de suite, c'est parti, on y va. Alors sur le niveau 1, on avait le joueur qui se trouvait en poste 3, donc au centre du terrain, dans la zone avant, qui était le passeur. Maintenant, nous allons passer à deux passeurs qui sont représentés ici en noir. Et ce sont ces deux joueurs qui vont être plus passeurs-attaquants. Donc nous avons ces deux joueurs noirs qui sont passeurs-attaquants. Et les deux joueurs rouges, eux, ne seront que des attaquants. Donc là, sur le niveau 2, on commence à spécialiser les rôles des joueurs. Pourquoi? Parce que du coup cela va nous faire gagner en efficacité, et puis en fonction de la morphologie éventuellement des joueurs, cela va nous faire gagner en efficacité très très rapidement. Si on a des joueurs habiles, on va les mettre plutôt passeurs. S'ils sont précis au niveau de la passe, intelligents au niveau des choix, ces des joueurs vont se retrouver passeurs. Pourquoi pas, Et ensuite, nous allons avoir les attaquants qui vont avoir pour rôle, eux, de viser une zone adverse ou de frapper fort pour gagner le point. Quand on est sur cette position là, eh bien le passeur est au milieu du terrain en poste 3, donc pas de changement, on garde le passeur au centre du terrain, il fait une passe en poste 4 et une passe en poste 2. Donc pas de souci particulier dans notre organisation. Là on va avoir un souci, c'est sur la position d'après, puisque ici le passeur est bien positionné au centre du terrain. Sur la position d'après, nous allons donc avoir un attaquant qui se retrouve au niveau du passeur. Donc là, on a effectivement un petit problème. Donc, on va utiliser ce que l'on appelle la permutation. Et l'on va permuter entre les deux joueurs qui sont en poste 3 et en poste 2. C'est-à-dire que l'attaquant qui était en poste 3 va reculer sur la droite du terrain et le passeur attaquant qui était en poste 2, lui, va s'avancer. Et la permutation consiste à, au moment du service adverse, on va pouvoir changer de place entre les avants. C'est ça la permutation. Donc, dès que les adversaires vont servir, dès que le ballon va être touché, eh bien, hop, le passeur attaquant qui se situait en poste 2 va prendre la place de l'attaquant et se trouver dans la bonne position pour réaliser sa passe. C'est la permutation. Exemple ici, le deuxième passeur attaquant, hop, réceptionne la balle et le passeur est bien positionné pour mettre une balle en poste 2 à notre attaquant rouge. Voilà. Si nous avons perdu l'échange, par exemple, eh bien on est obligé de revenir dans cette position avec une alternance de passeur-attaquant, attaquant, passeur-attaquant, puisque les joueurs doivent rester dans la même position entre chaque point. Et c'est seulement à ce moment du service que l'on va pouvoir faire la permutation. Une fois que nous avons gagné le point, nous allons faire la rotation, nous allons récupérer le service et du coup faire la rotation. Et là, on se retrouve avec un passeur attaquant en poste 3, donc nous ne sommes pas obligés de faire de permutation. Sur la rotation suivante, eh bien, on se retrouve exactement dans la même position. Nous avons le passeur attaquant qui se retrouve en poste 2, qui va s'avancer proche du filet pour ensuite permuter au moment du service. Donc pour résumer, deux joueurs sont plus passeurs, donc on peut même dire passeur-attaquant, et ils permutent lorsqu'ils sont en poste 2.
Pour le niveau 3, eh bien, on anticipe un petit peu. Hein. Le niveau 3, on aura un joueur qui n'est que passeur, et il n'est plus passeur-attaquant, et il permute systématiquement lorsqu'il est devant. Et on aura un joueur qui est passeur-attaquant, et qui sera uniquement passeur lorsqu'il est en poste 3. Ça, c'est pour l'annonce de la prochaine vidéo que vous pouvez retrouver sur la playlist de la Fab Experience. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires de la vidéo si jamais il y a un point à éclaircir. Merci à tous et à bientôt. Retrouvez d'autres vidéos sur lapfabexperience.fr dans l'espace blog. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.